Voici une petite devinette en 3 temps. Elle pèse 50 kilos, elle est très chaleureuse et elle a une espérance de vie de 20 ans. Non, ce n'est pas la femelle Saint-Bernard, mais bien une sécheuse. L'électroménager que l'on a tant de plaisir à hisser dans l'étroit escalier jusqu'au 3e étage et qui ne brise à peu près jamais, ce qui nous force à sortir nos gros bras à chaque fois que l'on décide d'aller s'installer ailleurs. Bien que ce soit un appareil poids lourd, la plupart des parties d'une sécheuse sont faites d'acier très mince, 3/4 de millimètre d'épaisseur. À partir de ces rouleaux géants, une machine le coupe en feuilles d'1 mètre de long. Les presses industrielles y découpent ensuite chacune des parties. Par exemple, les étais du moteur et le panneau arrière du tambour, là où les vêtements se feront remuer. Remarquez les petits trous. Nous y reviendrons bientôt. Pour former le côté du tambour, la machine plie cette feuille d'acier en une forme circulaire. Lorsqu'une sécheuse fonctionne, elle aspire l'air de l'extérieur grâce à un trou situé à l'avant. L'air passe par l'élément chauffant et se rend dans le tambour en entrant par les petits trous, sur lesquels nous avons attiré votre attention. Le tambour terminé, les machines automatisées tracent une rainure sur sa surface extérieure. Celle-ci guidera la courroie motorisée qui actionne le tambour. On place ensuite ce dernier sur une autre machine qui y visse 3 déflecteurs. Ces volets de plastique épais éparpilleront les vêtements dans le tambour en rotation. Le côté avant du tambour poursuit son petit bonhomme de chemin sur la chaîne automatisée. On assemble le panneau arrière à la main. Puis, une machine prend le relais pour l'installation. Ensuite, c'est au tour du conduit d'évacuation. L'air chaud et humide sortira du tambour par plusieurs trous, puis par une grande ouverture, située dans la porte de la sécheuse. Il se rendra jusqu'au ventilateur qui le rejettera à l'extérieur par ce conduit d'évacuation à l'arrière de la sécheuse. L'élément chauffant d'une sécheuse fonctionne comme celui d'un grille-pain. Mais il consomme pas mal plus d'énergie, jusqu'à 6000 watts. Les serpentins de chauffage sont placés sur une feuille d'acier galvanisée. Ils installent aussi une sonde thermique qui coupera le courant si jamais l'appareil surchauffe. À la finition, ils enduisent la sécheuse d'une peinture en poudre, résistante au choc, indispensable pour affronter tous ces déménagements. Ils assemblent ensuite le dessous et l'arrière de l'appareil. Puis, installent le moteur qui contrôle à la fois la courroie et le ventilateur. Enfin, le conduit d'évacuation. Ces machines préparent le circuit électrique. Elles peinturent et coupent les fils. Puis, installent une borne à chaque bout. Mais ce sont les ouvriers qui se chargent d'installer tout ça, ainsi que le tambour. Ils ferment les côtés de l'appareil, visse la porte et installe le tableau de commande. Celui-ci est relié à une série de mécanismes qui contrôlent les cycles de la sécheuse. L'étiquetage du numéro de série et de modèle marque le dernier arrêt de notre sécheuse avant qu'elle ne soit prête à entrer en fonction.